aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un tutoriel sur comment je frise mes cheveux et ensuite des petites coiffures faciles à adopter pour l'été ou le printemps pour les filles aux cheveux courts ou mi-longs. Alors si ça vous intéresse, restez avec moi pour la vidéo. Alors ça c'est mes cheveux séchés à l'air libre, au naturel, puis là j'ai dormi dessus, fait que dans le fond je les ai lavés hier soir. Qu'est-ce que je commence par faire quand je vais les friser, c'est prendre mon spray thermal Keratin Smooth de Tresemme. C'est celui-là que j'utilise en ce moment et je l'aime bien. Donc là je vais en mettre vraiment partout. Et dans mon visage aussi en même temps, bien sûr. Et je vais brosser mes cheveux pour répandre le produit comme il faut partout. Moi j'utilise un fer de... Ça part de 1 pouce à 1 demi-pouce environ. C'est le You Curl de Conair. Il va vraiment super bien, il est super pas dispendieux en plus. Donc, moi j'aime vraiment friser mes cheveux vers l'extérieur de mon visage. Alors, je prends mon fer, je l'enroule. J'attends environ, ça dépend toujours, 8 à 10 secondes à peu près. Dépendamment si je les veux beaucoup friser ou pas tant que ça. Ensuite, je retiens la couette un petit peu. Puis je la relâche. Et ensuite, je vais faire ça avec les autres mèches. En bas, ça me dérange pas que ce soit plus ondulé que frisé parce que c'est vraiment plus le dessus de la tête où est-ce qu'on va voir. Et en bas, je trouve ça beau quand c'est juste un petit peu vagué. Donc, je vais faire le reste de ma tête et je vous reviens. Alors, maintenant que mon milieu est fini, je vais passer à l'étape du dessus. Parfois, je sépare soit sur un côté ou au milieu. Là, je pense que je vais plus y aller à peu près vers le milieu, mais c'est pas trop important, ça n'a pas besoin d'être parfaitement le milieu. Donc, voilà. Je vais réappliquer un petit peu de spray thermal. Celui-là, je le répands avec mes doigts. Et là, je vais commencer avec mes mèches plus du milieu en arrière. Parce que je vais garder la frange pour la fin. Donc, même principe, et je prends ma mèche assez haute. Je l'enroule vraiment au complet. Je garde un petit centimètre à peu près au bout. Pour que ce soit, pour pas me brûler, que ce soit pas trop frisé. Et j'attends encore une dizaine de secondes. Pour les mèches d'en arrière et pour la frange. Donc, pour les mèches d'en arrière, je la prends comme ça dans les airs et je l'enroule droit comme ça. Puis, j'attends encore 10 secondes à peu près. C'est fini. Je la laisse tomber comme ça sur le côté et je vais en prendre une autre en dessous. Comme ça. Je l'enroule. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. J'attends encore 10 secondes. Maintenant, on va passer à la frange. Donc, je vais faire cette partie-là. Évidemment, je veux qu'elle soit vers l'extérieur de mon visage. Donc, je prends encore mon fer de la même façon. Et là, je la pars pas trop haut. Je la pars environ ici, à la moitié, peut-être le quart de mon toupet. Et je la laisse un petit peu moins longtemps. Comme ça. Et après, je vais passer mes doigts dedans. Donc, ça va défriser. Ça va plus prendre ensemble, se mêler que rester comme ça. Je vais faire l'autre côté et je vous reviens. Alors, voilà ce que ça donne une fois que mes cheveux sont trop frisés avec le fer. Donc, là, je vais passer mes doigts dedans. Jusqu'à temps que je trouve que ce soit assez naturel et ondulé. C'est sûr que moi je les préfère encore plus le lendemain quand on a dormi dessus un peu ou après quelques heures, là, ils ont comme retombé un peu, ils sont encore plus naturels.
Maintenant, je vais venir mettre de l'huile. En ce moment, celle que j'utilise, c'est All of Morocco de Marc Anthony. J'aime vraiment beaucoup la Moroccan Oil, mais c'est sûr qu'elle est plus dispendieuse. Donc, je vais en mettre dans mes pointes et vraiment rapidement dans ma frange pour enlever les frisottis. Donc, voilà, c'est le look que ça donne quand j'ai juste défrisé avec mon fer. Alors, maintenant, je vais vous montrer mon look préféré du moment avec ce genre de vague-là. Donc, je vais faire une tresse française sur le côté. Alors, je vais commencer par séparer mes cheveux d'un côté. Voilà. Et je commence à faire une tresse française. Et le truc, c'est de passer mes mèches en dessous de celle du milieu. Comme ça, on fait une tresse qui ressort au lieu de faire une tresse qui rentre par l'intérieur. Ça fait beaucoup plus joli. Donc, je fais ma première tresse. Je viens chercher une mèche et je la glisse en dessous de celle du milieu. Même chose avec celle-ci. J'ai ma mèche. Je viens prendre une petite mèche et je la glisse en dessous. Puis, c'est comme ça jusqu'à la fin. Ensuite, quand je suis rendue à peu près à ma tempe, j'arrête et je fais une tresse normale, toujours la mèche par en dessous, la mèche du milieu. Donc, je viens sécuriser tout ça avec un petit élastique. Puis, ce que je vais commencer à faire, c'est tirer sur les branches de ma tresse pour l'élargir et lui donner du volume. On fait ça jusqu'à temps qu'on la trouve parfaite. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre des petites bobby-pins comme ça et je vais venir attacher ma tresse. Ici, je vais lever des mèches et je vais venir attacher ma tresse comme ça en dessous. Déjà un petit peu des petites mèches, mais pas trop grosses. Des petits cheveux, de l'autre côté aussi. Comme ici. Puis là, dans le fond, je viens attacher mes cheveux comme une petite couette normale, pas trop serrée, pas trop lisse. J'ai juste tout attaché ça ensemble avec un petit élastique. Ensuite, je tire comme ça dessus pour lui donner du volume. Et une fois que ça c'est fait, je vais créer un chignon avec mes mains. Et je vais attacher tout ça avec un gros élastique. Puis les mèches. Ensuite, si j'ai envie, je vais venir tirer sur d'autres mèches. Donc, voilà. Alors, le troisième look est vraiment simple. C'est seulement de prendre l'autre partie de la tresse qu'on n'avait pas tressée, de l'autre côté en fait, prendre à peu près la même largeur. Donc moi ici, j'ai environ la même largeur. Et on va faire exactement le même principe.
ça par en dessous, en prenant toujours un petit peu de cheveux et en mettant la mèche en dessous de celle du milieu. C'est sûr que de ce côté-là, il y a moins de cheveux. On fait juste une tresse. Je vais venir attacher tout ça avec un petit élastique. Même principe, je vais venir tirer les branches de ma tresse. Ça c'est fait, je vais venir prendre le dessus ici de ma tête. Je vais venir l'attacher avec un élastique. Puis, je vais prendre mes deux tresses. Je vais venir les attacher ensemble encore avec un petit élastique. Derrière, ça donne ça ici. Les petites tresses attachées ensemble. Puis, je vais détacher mon élastique et laisser tomber les cheveux du milieu. Donc, on a comme une couronne de tresses. Le look que j'ai à vous proposer en ayant défait mes tresses, c'est vraiment facile et c'est très populaire, c'est le demi-bun. Dans le fond, moi j'ai deux versions. J'ai soit la version vraiment très haute avec tout le toupette attaché. Donc je prends simplement la partie qui me tente à peu près jusqu'à ma ligne de sourcil, ma tempe. Puis je mets tout ensemble, pas trop serré mais j'évite quand même les bosses. Je prends un petit élastique. Et je viens faire un tour de couette, puis l'autre tour comme ça. Donc ça fait ça ici. Et ensuite, je vais venir entourer comme ça ici ma couette et l'attacher encore avec un élastique. Et voilà, ça nous fait un petit half bun dans les airs avec tous les cheveux attachés qui est quand même gros. On le voit quand même de loin. Donc voilà. Alors voilà, c'était tout pour ma vidéo sur mes cheveux. Donc comment je les frise et les looks que je préfère faire. Dites-moi dans les commentaires le look que vous avez préféré, celui que vous préférez aussi dans vos looks à vous. Qu'est-ce que vous faites? Ça m'intéresse vraiment beaucoup. En plus, ça me donne une nouvelle idée. Si vous les reproduisez, envoyez-moi des photos. Puis c'est ça, laissez-moi des commentaires. Je suis vraiment ouverte à prendre vos commentaires. Puis j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi un beau thumbs up si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait super plaisir. Donc passez une belle journée. Bye!